Bonsoir peuple congolais, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je sais que en ces moments-là, tout le monde a la tête un peu au Congo. Donc là, ce soir, comme j'avais dit que je ferais des updates, je viens faire quelques updates là. Et aussi, je viens juste dire, moi, j'ai un souci avec notre population là, je comprends pas. Pourquoi, lorsqu'on vous ment, vous croyez à tout ce qu'on vous dit? Pourquoi vous avez cette facilité de pardonner aux gens qui vous ont trahi? Comment vous avez cette facilité-là? Les traîtres, on les éloigne. Les traîtres, on les garde pas près de soi. Mais je ne comprends pas cette facilité qu'a la population congolaise à pardonner les traîtres. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, là, c'est clair et net. Et tout le monde, quand je dis bien tout le monde, a compris ce qui est en train de se passer au Congo depuis 30 ans. Tout le monde a compris ce qui est en train de se passer au Congo depuis 30 ans. Mais ça me fait mal des fois de voir que notre propre population, jusqu'à maintenant, n'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi vous avez tant de mal des fois à comprendre les choses qui sont simples? Ça fait 30 ans que cette situation, elle dure. 30 ans. 30 ans. Et en 30 ans, les mêmes personnes que vous avez au pouvoir aujourd'hui sont là, ont vu comment ça s'est passé. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont au pouvoir et ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation. Mais pourtant, ils ont fait beaucoup de promesses. Pourtant, ils ont dit beaucoup de choses. Pourtant, ils nous ont parlé de moindres escarmouches. Pourtant, ils nous ont parlé de « on va attaquer si on touche à un seul cheveu des Congolais ». Là, les cheveux des Congolais sont touchés depuis 30 ans. 30 ans, on touche les cheveux des Congolais. Moindre escarmouche, elle est où? Moindre escarmouche, elle est où? Et moi, ça me dépasse que la population congolaise, on le ment, mais d'une manière comme pas possible. Si vraiment ils étaient en train de dire la vérité par rapport à tout ce qui est en train de se passer là-bas au Congo, pourquoi ils interdisent aux gens de faire... pourquoi ils interdisent aux gens de parler de ça sur Internet, à la télévision et partout, selon vous? Ils interdisent aux gens pour que les gens ne puissent pas être informés, pour que les gens ne puissent pas savoir la vérité. À chaque fois quand il y a des problèmes de guerre, quand il y a des problèmes dans le pays, quand il y a des problèmes par rapport en remise en question de leur gouvernance, etc. et tout, la première chose qu'on fait, c'est de couper la communication à chaque fois. Ils coupent la communication pour que les gens ne puissent pas relayer les informations comme il faut. Ils vous enlèvent tout moyen de communication avec vos familles, avec d'autres personnes pour que vous ne puissiez pas passer les messages. Et jusqu'à présent, les gens ne comprennent toujours pas en fait. Quand vous voyez un gouvernement commencer à couper aux gens la possibilité de pouvoir communiquer, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de choses à cacher. S'il n'y a rien à cacher, on est transparent, on laisse les gens s'informer, on laisse les gens dire leurs opinions. Et si on commence à interdire aux gens de donner leur opinion et de donner leur avis sur les choses qui sont en train de se passer et qu'ils ne voient pas clair, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. On vous a fait beaucoup de promesses, moindre escarmouche, on va attaquer, moindre session, on va attaquer. Jusqu'à présent, pourquoi il n'arrive pas à attaquer? Parce qu'il est de leur camp. Il travaille pour eux. Mais jusqu'à présent, personne ne veut comprendre. Et ça me choque. Ça me choque. Tout le monde entier a compris. Mais il y a encore des Congolais qui pensent que le président travaille pour les Congolais. Mais c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Et il n'y a que le Congolais pour croire ça, en fait.
Tout le monde entier a compris. Vous êtes derrière des gens qui ont passé leur temps, leur mandat, que ce soit avant, après, pendant, ou même pendant qu'ils étaient dans l'opposition, même pendant qu'ils étaient dans... C'est des gens qui ont passé leur temps à vous trahir. Mais vous avez une complaisance avec eux, comme si on dirait que c'est des gens qui vous faisaient des cadeaux, en fait. Ils vous ont trahi. C'est comme si vous aviez votre frère dans la maison, votre papa vous laisse une maison, le frère il prend la maison, il va vendre ça, et puis vous êtes là gentil avec le frère, vous êtes là complaisant avec le frère, oh, t'es qui est, et vous commencez à lui faire rigoler en fait. Et c'est ça qui est en train de se passer avec les Congolais en fait. Vous avez un des enfants de votre père et de votre mère qui est en train de vendre votre terre. Et vous, vous êtes complaisant avec ça. Vous le laissez faire, en fait. Et il le fait tranquillement à son aise pendant que lui, il est en train de s'enrichir avec sa famille, en fait. Pourquoi eux, ils n'ont pas envoyé leurs enfants pour aller se battre là-bas à la guerre? Posez-leur la question. Pourquoi eux, ils n'ont pas envoyé leurs enfants pour aller se battre là-bas à la guerre? Le gagamé en question, là, que vous voyez, là, lui, il a entraîné ses enfants au service militaire, hein. La majorité des présidents dans ce pays, ils envoient leurs enfants au service militaire parce qu'ils savent qu'au cas où si ça pète, au moins les enfants sauront se défendre. Mobutu aussi avait des enfants qui étaient aussi militaires, non? Pourquoi il les envoyait faire des services militaires? Mais vous, on est en train de prendre vos enfants pour les envoyer comme chars de combat là-bas pour aller se battre, pour à la fin rien obtenir à la fin. Ils vont se battre pour quelque chose que eux-mêmes, ils savent que c'est eux-mêmes qui ont donné, que eux-mêmes, ils ont trahi. Et vous, vous donnez vos enfants pour qu'ils aillent se battre pour ça, en fait. Vous envoyez les enfants mourir pour rien. Et tout le monde l'a compris, sauf les Congolais. Sauf les Congolais. Ça choque le monde entier que vous-même, le peuple en question, qu'on est en train de piquer votre terre, qu'on est en train de vous voler, qu'on est en train de vous exterminer, qu'on est en train de vous tuer, on est en train de faire génocide. Mais vous-même, vous n'avez toujours pas compris ce qui est en train de se passer. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. On vous vole vraiment comme ça devant vous. C'est comme si vous aviez votre maison, on vient vous cambrioler, vous êtes dans la maison, vous êtes là, vous faites rien, vous laissez la personne, elle est en train de vous cambrioler tranquillement, quoi. C'est ça qui est en train de se passer. Après, il y en a qui sont partagés. Oh, Nanga Ayane Kaka, comme ça il va sauver le peuple. Mosé Désiré Kabila était venu avec tous ces gens-là. Il a fait quoi avec eux? Rien. À la fin, c'est qui est mort? C'est lui. L'histoire se répète et vous êtes en train de regarder comme ça avec vos yeux. Moi, des fois, je suis choquée par des réactions de certains Congolais. Ça me dépasse. Hein. Je suis tellement choquée. Des fois, je me dis, mais les gens, ils sont intelligents, ils réfléchissent ou pas? Les gens comprennent, ils ont une bonne compréhension ou pas? Parfois, je me pose la question. Et sur les millions et les millions et les millions et les millions de Congolais, ça se trouve, il y a peut-être on va dire peut-être 10% qui ont compris ce qui est en train de se passer là. Et ça choque. Ça choque. Le monde entier comprend les enjeux qui sont en train de se passer au Congo, sauf les Congolais. On est en train de vous voler vos terres sous vos yeux. Et vous attendez des négociations. Négociations de quoi? Ça fait 30 ans que les gens négocient, il n'y a toujours rien qui se passe. Vous pensez qu'au bout de 30 ans, s'ils font des négociations, c'est aujourd'hui que les négociations là vont fonctionner? Je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas dans leur intérêt. Ce n'est pas du tout dans leur intérêt, mais alors pas du tout dans leur intérêt. Ils en ont rien à faire. Vous pouvez mourir même, je sais pas, même 1 milliard de personnes. Ça les intéresse pas en fait. Ils en ont rien à faire. Eux, ceux qui sont en train de chercher là-bas, là au Congo, là, c'est tous les minerais qu'il y a là-bas pour pouvoir utiliser, pour pouvoir eux s'enrichir. C'est tout ce qu'ils sont en train de chercher.
Aujourd'hui, là même, il y a des gens qui sont en train de mourir là pendant qu'on est en train de parler ici. Les Congolais sont en train de mourir parce qu'ils sont en train de se battre, soi-disant, là-bas, alors qu'ils se battent de rien du tout, en fait. On les met au front et on les tue. Parce que vos gouvernements leur disent de ne pas attaquer. À chaque fois quand ils vont aller se battre, on leur dit n'attaquez pas. Pourquoi tu envoies des gens pour aller se battre si c'est pour qu'ils n'attaquent pas, en fait? Tu les envoies pourquoi? Quand on dit qu'on envoie des gens pour se battre, c'est pour qu'ils aillent vraiment pour se battre. C'est pas pour qu'ils attendent les commandements pour qu'on leur dise que non, vous restez seulement là, attendez, attendez, ne commencez pas, ne tirez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas. Pendant ce temps-là, eux, on est en train de leur tirer dessus. Pendant ce temps-là, eux, on est en train de les massacrer. Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas jusqu'à présent, en fait, que c'est eux-mêmes, là, les dirigeants, là, eux-mêmes, là, les gouvernances, là, c'est eux-mêmes qui sont vos traîtres. C'est eux qui vous trahissent. C'est eux qui tuent vos enfants. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre, en fait? Pourquoi ils ont fermé TikTok? Pourquoi ils ont interdit aux journalistes de parler de tous ces événements-là? Vous pensez que c'est pourquoi? S'ils n'avaient rien à cacher, ils allaient laisser les gens parler des informations, ils allaient laisser les gens donner les informations aux gens pour que les gens puissent pouvoir se révolter contre tous ces gens-là qui sont en train d'arriver là-bas à Kinshasa, qui sont en train de rentrer dans toutes les villes partout au Congo. S'ils coupent la communication, c'est parce qu'ils savent pourquoi, en fait. Ils le savent. Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez informés. Ils vous endorment comme des bébés. C'est comme Tshisekedi, le père avait dit, Bola la ponga ba bébé, c'est exactement ça que son fils il est en train de faire. Azola il sabino ponga ba bébé. Azola il sabino ponga ba bébé, pour que vous ne réagissiez pas et que vous ne fassiez rien, que vous ne bougez pas le moindre petit doigt. Parce qu'ils savent que si la population se lève aujourd'hui, ils savent que si la population va maintenant prendre les choses en main, eux, ils sont foutus. Ils le savent très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous manipuler. En vous faisant croire qu'ils sont en train de chercher à résoudre le problème. Ça fait 30 ans que le problème dure. Il n'a jamais été résolu. Combien de négociations ont été faites? Combien de rencontres ils ont fait? Senko et machin et M23 avec je sais pas quoi et Gagame avec je sais pas qui et machin. Et il a même reçu Gagame chez lui en disant que c'était son frère. Alors qu'il savait très bien que Gagame est en train de tuer ses frères. Est en train de tuer les Congolais. Mais il a reçu à Kinshasa avec les M23. Et maintenant, aujourd'hui, il essaye de vous berner, maintenant en vous faisant croire que non, il est en train de se battre contre ces gens-là. Comment vous pouvez avoir la facilité de pardonner comme ça à quelqu'un qui vous trahit? Une personne qui te trahit, tu le mets loin de toi. S'il faut l'exterminer, tu l'extermines pour qu'il puisse plus te nuire. C'est comme ça qu'on fait. Mais vous, quand les gens vous trahissent, vous avez la facilité encore de les recevoir encore chez vous. Vous avez la facilité encore de leur ouvrir la porte et de les accueillir. On n'accueille pas un traître. Un traître est un traître. Il t'a trahi une fois, il le refera une deuxième fois. On ne pardonne pas aux traîtres. Quelqu'un qui est en train de vendre vos terres. Quelqu'un qui vous interdit de pouvoir communiquer sur les choses qui sont en train de se passer, sur les massacres qui sont en train de se passer. Pendant que nous, on se tait là, où on coupe la communication aux Congolais là. Eux, les Rwandais, ils parlent, hein, ils sont dans tous les médias. Dans tous les médias, ils sont là. Tous les médias, ils sont là-bas. Pendant qu'au Congo, là-bas, on interdit aux gens même d'aller donner des informations sur TikTok, d'aller donner des informations sur YouTube, d'aller donner... On interdit aux gens de parler, mais eux, ils parlent. Dans tous les panels, vous allez les voir, ils sont là-bas. Ils sont partout. Là où il y a la communication, eux, ils sont là-bas. La guerre, elle est médiatique, mais vous, on vous interdit de parler. La plupart des autres pays, ici, là, des populations, parce qu'on ne parle pas des gouvernances seulement, les populations de la majorité des pays occidentaux commencent à se rendre compte de l'affaire du Congo seulement maintenant.
Donc, depuis toutes ces années, ils ne comprenaient pas vraiment exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que les gens ont fait un travail médiatique. Parce que les gens ont parlé. Parce que les gens ont écrit à des chaînes de télévision. Parce qu'il y avait des gens derrière, en backroom, qui étaient en train de faire le travail. Lobbying, comme on dit. Il y a des gens derrière qui étaient en train de le faire. Des écrivains qui écrivaient des livres pour expliquer. Comme vous aimez pas lire. Des écrivains qui écrivaient des livres pour expliquer qu'est-ce qui se passait exactement au Congo depuis toutes ces années. Des gens qui passaient dans les chaînes de télévision, des gens qui passaient sur Internet, des gens qui faisaient des panels. Donc, tout le temps, il y avait des gens qui étaient là en train d'expliquer, expliquer. C'est pour ça maintenant, aujourd'hui, vous voyez la majorité de la population occidentale qui commence à comprendre vraiment les enjeux et les réalités des choses qui sont en train de se passer au Congo. Voilà pourquoi maintenant, à la télévision, maintenant, ici aussi, ils en parlent. Alors qu'avant, ils n'en parlaient pas parce qu'ils n'en avaient rien à faire aussi. Même là, maintenant, ils en parlent. Malgré tout, c'est toujours pas dans leur intérêt. Pour eux, tant qu'eux, ils peuvent gagner, c'est tout ce qui compte. Si eux peuvent avoir de l'argent, peuvent manger, c'est tout ce qui compte. Les Congolais pourront mourir, je ne sais pas combien de millions, hein. Ils en ont rien à faire. Et tant que le Congolais lui-même ne se lèvera pas, eux, ils vont toujours rester là à vous regarder. Et ils vont continuer à tuer. Et ils vont continuer à piller. Et ils vont continuer à prendre vos terres. Parce que vous-même, les Congolais, vous leur vendez. Parce que vos frères, soi-disant, qui sont là, qui sont censés tenir, faire attention, faire la gestion de ce que la mère, le père Congo a laissé, sont en train de leur vendre ça pour leur propre profit, à eux-mêmes et leur famille. Tant qu'eux, ils peuvent s'enrichir, c'est tout ce qui est important en fait. Mais entre-temps, vous, les enfants souffrent, il n'y a rien comme amélioration dans le pays. Au contraire, tout s'est dégradé par rapport à toutes les années d'avant. On a abruti la jeunesse, on a abruti la population en leur faisant boire de la bière, en leur faisant boire de l'alcool, en leur faisant prendre de la poudre blanche, en leur faisant prendre toutes ces choses-là. Pendant qu'ils sont en train de vous abrutir, eux, ils sont en train de vous piller. Pendant qu'ils sont en train de vous endormir, eux, ils sont en train de vous piller. Et sous vos yeux. Et vous aussi, vous savez que c'est votre propre frère qui est en train de le faire. Mais vous aussi, vous regardez. Quel jour le peuple congolais va se lever? Quel jour? Les marches là qui se font faire là, que les gens financent. Parce que l'argent vient seulement des gens qui vous trahissent. Les marches qui se font faire là, je vous avais dit la dernière fois, ils savent comment vous agissez. L'occidental a pris le temps d'étudier l'Africain. Il a vraiment pris le temps. Il connaît les réactions. Quand toi tu es à A, lui il est déjà arrivé à Y ou à X. Pendant que toi tu es encore en train d'essayer d'arriver là-bas, lui il a déjà pensé à autre chose. Parce qu'ils ont pris le temps de vous étudier. Ce que vous ne prenez pas le temps de faire. Il faut prendre maintenant le temps de les étudier et d'étudier aussi leur comportement, leurs réactions, pour que vous aussi vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, quelle manipulation on est en train de nous faire. Mais comme vous n'avez jamais le temps, vous êtes concentré toujours dans des trucs bêtes, donc du coup vous ne prenez pas le temps. Nous, on prend le temps. Le jeu qui est en train de se faire en ce moment-ci, c'est diviser pour mieux régner. On vous divise, comme on sait que vous avez beaucoup d'ethnies dans votre pays, vous avez tellement, beaucoup d'ethnies, beaucoup de régions, on va diviser chaque région, chaque ethnie, chaque truc. On sait que ceux-là, ils ne s'entendent pas avec ceux-là, ceux-là ne s'entendent pas avec ceux-là, ceux-là ne s'entendent pas avec ceux-là. On crée des choses pour que vous soyez divisés. Pendant que vous vous êtes divisés, eux, ils sont en train de faire leur beurre.
Le problème aujourd'hui, là, ce n'est pas d'être derrière les traîtres. Le problème aujourd'hui, là, c'est la personne qui a vendu le pays, la personne qui a trahi, la personne qui a signé plein d'accords, plein de trucs, c'est pour ça qu'il ne peut pas réagir, doit démissionner. Tu démissionnes, tu laisses la place à d'autres personnes qui vont être un peu plus compétents que toi, qui vont faire en sorte de sortir les personnes de la crise, et ensuite après, on s'assoit, on cherche à voir si on va faire des élections, comment, qui nous-mêmes on va choisir pour mettre à la tête du pouvoir, pour pouvoir gérer nos biens. Le problème, il est là. Et si on veut sortir de là par nous-mêmes, c'est ça qu'il faut faire. Parce que tout ce qu'on attend là de la population, communauté, européenne, Union européenne, je sais pas moi, Monisco, machin, tout ça, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Tous les pleurnicheries là qui sont en train de se faire là, ils en ont rien à faire. 30 ans, vous êtes en train de mourir. Ils sont restés là, ils ont regardé. Ils ont fermé les yeux. Et vous pensez qu'ils vont ouvrir les yeux maintenant? Alors qu'eux-mêmes là maintenant, ils sont rentrés en crise et qu'ils sont en train de chercher l'argent partout. Mais l'occasion est là pour qu'eux, ils puissent se prendre leur argent et qu'ils puissent renflouer leur caisse. L'occasion est là. Et ça se passe sous vos yeux. Sous vos yeux. Et vous êtes là, vous regardez sans rien faire. Vous êtes là en train de pleurnicher. C'est pas en pleurnichant en disant Mbokekei que ça veut dire que vous allez reprendre en fait. En Ukraine, là-bas, ils sont en train de se battre, ils sont en train de se battre, ils sont en train de se battre. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à se battre. Parce que c'est la terre. Vous les entendez pleurnicher tous les jours? Vous êtes tous là, mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Et c'est ça que là, pour l'instant, communauté internationale que vous appelez tout le temps là, c'est ça qu'eux, ils sont en train de regarder pour le moment. Vos réactions, comment vous faites pour agir. Vous-même, vous agissez pas, mais vous attendez que d'autres personnes viennent agir à votre place. C'est comme si toi-même, tu es là, tu as tes problèmes dans ta maison, mais tu attends que ton voisin vienne régler les problèmes dans ta maison. Réfléchissez. Donc, je suis tellement choquée en voyant certaines réactions des Congolais. Je suis choquée, je suis choquée. Je vous ai dit, hein, même vous allez prier 10 000 fois là, prière aux 100 000 fois. David et tout ça là dans la Bible, hein, c'est des gens qui partaient se battre. Ils prient, après ils vont se battre. La prière ne venait pas les sauver. Ils allaient prier, ils priaient, et puis ils partaient en guerre, ils allaient se battre. Et ils avaient la bénédiction de Dieu. Parce que c'était pour la bonne cause. Vous-même, vous lisez la Bible. Dans la Bible, là, regardez tous les combats qu'il y a eu. Mais ils priaient. Parce que Dieu ne va pas descendre pour venir faire les choses à votre place. Ça, c'est un truc que les gens qui prient doivent mettre dans leur tête. Dieu ne descend jamais pour faire les choses à ta place. Il te donne tout pour que tu puisses le faire toi-même. Les gens sont en train de prier. Nzambe, il ne va pas finir la guerre au Congo. C'est vous qui devez finir la guerre au Congo. C'est pas Dieu, il ne viendra pas. Il ne descendra pas pour venir finir la guerre au Congo. S'il y a des pasteurs qui vous mentent avec leurs prières là, de mensonges là, il ne faut même pas les croire. Dieu ne descendra pas pour finir la guerre au Congo. Enlevez ça de vos têtes. Il vous a déjà donné toutes les possibilités pour que vous-même vous puissiez vous battre. Il vous a donné la tête, le cerveau, la force, le courage. À vous maintenant de trouver des stratégies pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Donc si vous attendez que les prières que vous êtes en train de faire vont sauver le Congo, ça ne sauvera pas le Congo. Pour sauver le Congo, il faut se battre. Aucune nation dans ce monde a eu la liberté avec des négociations. Vous vous leurrez.
C'est de la manipulation qu'on est en train de vous faire. Chaque négociation qu'on fait, quand il y a une crise de guerre ou quelque chose comme ça, chaque négociation qu'on fait, c'est qu'on a signé quelque chose à donner. À chaque négociation, c'est qu'on a signé quelque chose à donner. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on a déjà donné depuis toutes ces années où on faisait des négociations? Qu'est-ce qu'on a déjà donné? On a donné beaucoup de parties de votre pays. Beaucoup de parties de votre pays. Vous ne comprenez pas parfois quand il y a des présidents qui sont là, qui font vraiment des choses pour le pays et qui sont vraiment là et qui tiennent tête. Pourquoi ces présidents-là se transforment directement tous en dictateurs? Vous n'avez jamais compris pourquoi? Quand on t'a utilisé, qu'on n'a plus besoin de toi, on te transforme en dictateur. Et c'est ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Bientôt, là, ils vont. Donc, si vous-même, vous ne chassez pas votre personne qui vous a trahi là, eux-mêmes, ils vont le chasser et ils vont vous mettre une autre personne qui viendra encore faire pire que ce que lui, il a fait là. Et ce qui m'écoeure, c'est que vous-même, vous n'avez toujours rien compris. C'est choquant de voir ça. Comment un peuple, depuis 30 ans, on vous fait la même chose, les mêmes manigances, les mêmes stratégies, les mêmes trucs. Dès qu'il y a on va aller parler, on va s'asseoir, on va négocier. Vous négociez, après vous vous retrouvez encore avec plein de morts après, encore après. Après négociation, les gens continuent de mourir, Depuis 30 ans, qu'est-ce qu'il y a eu comme gain de toutes ces négociations? Ça nous a apporté quoi, toutes ces négociations depuis 30 ans? Rien du tout. Des millions de morts. Des millions de morts. Des millions de morts. Et plus vous allez continuer à négocier, plus il y aura encore des millions de morts. Là, ce n'est plus le temps des négociations. C'est le temps, tu as trahi, tu dégages, on prend une personne, on met là, on gère la situation, on reprend les terres qu'on a besoin de reprendre. Ensuite, après, on va voir le reste après. Mais on ne s'arrange pas avec un traître, en fait. On ne s'arrange pas avec un traître. Dès qu'il aura eu ce qu'il aura besoin, il va encore vous trahir encore la prochaine fois, en fait. Il vous trahira encore. Parce qu'il n'est pas là pour vous, il est là pour sa poche, en fait. Et celle de sa famille, pas pour vous. La preuve en est, c'est les enfants des autres qui sont en train d'envoyer pour aller se battre. Leurs enfants, ils les ont pris, ils les ont renvoyés quelque part, ils les ont envoyés quelque part où ils sont au chaud. En train de faire la fête, pendant que les vôtres sont en train de se battre. Posez-leur la question pourquoi ils n'envoient pas leurs enfants aussi à la guerre. Qu'ils les envoient aussi. Eux, les leurs sont bien au chaud là-bas, bien protégés, en train de boire, de manger, faire la fête, pendant que les enfants des gens sont là-bas au front, sans nourriture, sans rien du tout, sans munitions, sans quoi que ce soit. Dans la vie, il faut choisir ses batailles. Dans la vie, il faut choisir ses combats. C'est vraiment triste, un peuple congolais. Ça me... Des fois, vraiment, je me dis, mais... Bon, vaut mieux rien dire. Vaut mieux rien dire, parce que des fois, c'est tellement choquant. Ça me dépasse, ça me dépasse, ça me dépasse, ça me dépasse. Ça me dépasse. Le monde entier a compris. Tout le monde a compris, sauf vous. Tout le monde connaît les enjeux qui sont en train de se passer là maintenant, sauf vous. Bizarrement, quand on parle des choses comme ça qui sont importantes, il n'y a personne qui va liker. Hein. Personne ne va liker. Quand c'est des choses comme ça où on parle des choses vraiment importantes, personne like. Pour qui il se prend? Personne like. Demain, on le verra pleurer. C'est quoi Sans la protection de notre général. C'est quoi encore ce bruit-là? Donc voilà quoi.
Là, je vais vous mettre quelque chose. Vous écoutez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. J'espère que ça va donner un peu de matière et un peu de réflexion à certains. Parce que un pays comme le Rwanda peut se retrouver premier exportateur de coltan, alors que la grande majorité des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en RDC. Dans notre monde sans pitié, tant que les morts sont des Noirs, c'est pas grave. Ça compte pas trop. Ils sont comme ça, les Africains, toujours à se faire la guerre ou bien à mourir de famine. L'essentiel n'est-il pas qu'ils n'arrivent jamais en Europe ? Alors qu'ils meurent dans les forêts du Congo ou bien au fond de la Méditerranée, c'est kiff-kiff, bourricot. Par contre, le coltan, le tungstène, le cobalt, l'uranium, l'étain, les diamants, le cuivre, l'or, eux doivent venir en Occident. Ils doivent sortir de la brousse africaine. Car on en a besoin pour la fabrication des smartphones, des ordinateurs portables, des caméras, de l'électronique, des voitures électriques, des missiles nucléaires et aéronautiques, dans la métallurgie. Des civils sont tués par centaines, des femmes violées, saccagées, des enfants enlevés et mis en esclavage. Les chiffres sont énormes. Les hommes, les femmes, les enfants meurent à une cadence que même des concepteurs de jeux vidéo n'auraient pas osé imaginer. L'Est de la RDC, composé du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Parc national des Virunga, est un territoire où des milices armées, financées par les États voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, sèment la mort, la violence et la désolation pour s'approprier des richesses du sol et surtout du sous-sol. C'est ainsi qu'un pays comme le Rwanda peut se retrouver premier exportateur de coltan, alors que la grande majorité des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en RDC. Un peu comme le Burkina Faso s'était retrouvé grand exportateur de cacao au temps où la rébellion de Guillaume Soro avait coupé en deux la Côte d'Ivoire, premier pays producteur. Lors d'un recensement effectué récemment, on a compté 122 différents groupes armés à l'est du pays. 122. Au Congo, il y a eu 700 morts du Covid en 2020, mais sur la même période, dans le pays où béni et maudit, rien que dans la province de l'Ituri, la milice ougandaise ADF a tué 849 civils et enlevé 534 personnes, dont 457 sont toujours portées disparues. Ça, ce sont seulement les chiffres régionaux d'une milice sur un an. Il y en a 122, toutes plus barbares les unes que les autres. Je vous laisse faire les calculs. Et pendant que les puristes se disputent sur le fait de savoir si on doit qualifier ces millions de morts de génocide ou pas, l'hécatombe continue. Les conflits ethniques ou communautaires entre Banyamulenge contre les Maïmaï ou bien entre les Lendu et les Ema sont des exemples, sont attisés et exploités pour des guerres économiques. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, dont je vous mets le lien en haut. Nos guerres, nos conflits sont leur business. Les 5 membres du Conseil de l'insécurité de l'ONU sont les 5 plus grands vendeurs d'armement de la planète. Et c'est aussi chez eux que se trouvent les entreprises qui ont besoin des minerais de sang dont regorge le Congo, qui représente 90% des exportations d'un pays qui est classé comme le 8e le plus pauvre de la planète. Mais vous et moi, nous savons bien que le pays n'est pas pauvre, qu'il est même l'un des plus riches du monde. Mais ce sont ses habitants qui sont maintenus dans la pauvreté. Un autre exemple d'irrationalité. La RDC est dotée d'un potentiel hydroélectrique gigantesque, 100 000 mégawatts, soit le tiers du potentiel de l'Afrique,
Mais seuls 2677 MW sont installés, dont seulement 1130 MW sont en fonctionnement pour cause de manque de maintenance. Et c'est comme ça que seuls 9% de ses habitants ont accès à l'électricité. C'est à se taper la tête contre un mur. Si c'était 3 collaborateurs locaux de l'ambassade d'Italie qui étaient décédés, ça n'aurait pas fait les grands titres. Ça aurait été business as usual. Dans notre monde sans pitié, tant que les morts sont des noirs, c'est pas grave. Ça compte pas trop. Ils sont comme ça, les Africains, toujours à se faire la guerre ou bien à mourir de famine. L'essentiel n'est-il pas qu'ils n'arrivent jamais en Europe ? Alors qu'ils meurent dans les forêts du Congo ou bien au fond de la Méditerranée, c'est kiff-kiff, bourricot. Par contre, le coltan, le tungstène, le cobalt, l'uranium, l'étain, les diamants, le cuivre, l'or, eux doivent venir en Occident. Ils doivent sortir de la brousse africaine. Car on en a besoin pour la fabrication des smartphones, des ordinateurs portables, des caméras, de l'électronique, des voitures électriques, des missiles nucléaires et aéronautiques, dans la métallurgie. 80% des réserves mondiales du coltan sont situées au Congo et 60% du cobalt mondial est extrait de mines artisanales congolaises où souvent des enfants creusent à la main et où parfois des tunnels s'effondrent en les tuant ou en les mutilant pour qu'ailleurs dans le monde, des gens puissent avoir des gadgets comme la caméra qui filme cette vidéo. La différence, c'est que certains sont conscients du sang qui coule sur les mains de Apple, Google, Tesla, Samsung, Bayer, Sony, Huawei et compagnie, et d'autres l'ignorent ou font semblant de l'ignorer. Mais maintenant, vous qui regardez là, vous ne pouvez plus l'ignorer. Je sais qu'en Afrique, beaucoup n'aiment pas lire, mais je vous suggère quand même une bande dessinée intitulée « Kivu » que j'avais achetée peu avant mon expulsion, dont je vous mets le lien en commentaire ou dans la boîte de description, qui raconte avec une réalité saisissante la situation dans l'est du Congo et les relations sanglantes qui lient les monsieur propres occidentaux avec les monstres tueurs de la forêt équatoriale. Mais la communauté internationale dit qu'elle a déjà tant fait pour les Congolais. Tiens, il y a une opération des Nations Unies, la MONUSCO, qui ne sert pas à grand-chose, sauf à tenir les statistiques macabres des morts qui s'amoncellent. Pourtant, c'est un budget de 1,554 milliard de dollars par an qui est mis à la disposition de 17 000 casques bleus, bien mieux équipés que l'armée congolaise, mais qui n'arrivent pas à faire cesser le bain de sang dont sont en majeure partie victimes les populations civiles, dont la protection constitue quand même le cœur de la mission pour laquelle 14 000 membres du personnel militaire, 660 observateurs militaires et officiers d'état civil, 591 policiers et 1050 membres des unités de police constituées sont implantés depuis 2010. Ah oui, et puis on a donné le prix Nobel de la paix à Denis Mukwege, gynécologue, l'homme qui répare les femmes, dont les vagins ont été défoncés par les coups de butoir et les baïonnettes de leurs violeurs. On lui a aussi donné le prix Olof Palme, le prix des droits de l'homme des Nations Unies, le prix de la Fondation Clinton, le prix de la Fondation Chirac, le prix Sakharov. C'est tellement plus facile de s'acheter une bonne conscience en abreuvant une seule personne d'une montagne de prix plutôt que de faire cesser les massacres qui endeuillent un pays mais qui enrichissent vos entrepreneurs. La RDC a la possibilité de devenir la Chine de l'Afrique. En termes de puissance démographique, c'est 100 millions d'habitants.
En termes d'étendue territoriale, c'est 2 345 000 km². En termes de ressources minières, mais au lieu d'être un colosse qui inspire le respect, qui propulse le développement, qui envoie des gens dans l'espace, c'est un géant aux pieds d'argile que ses petits voisins violentent au calme depuis des années et qui expédie ses enfants 6 pieds sous terre. Alors c'est vrai, l'extérieur a sa part non négligeable de responsabilité. Et il est bon qu'il lui soit rappelé de temps à autre que perdre un père, un mari ou un fils dans des attaques violentes n'a pas à être l'apanage des Congolais. Mais ce qui me met en colère, c'est l'incapacité des leaders politiques de RDC à s'unir pour enfin donner à leur pays la place qui devrait être la sienne sur la scène continentale et mondiale et aux populations un quotidien de paix et de prospérité. Pourtant, comme le scandait Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire le 10 octobre 2020, un peuple uni jamais ne sera vaincu. Le malheur du Congo ne vient pas de l'appétit que suscitent ses ressources minières à l'extérieur du pays. Le malheur du Congo, ce sont ses dirigeants. Les corrompus, les voleurs, les vendus, les traîtres à la patrie, les sans courage et les sans idées. La loi qui institue que le sol et le sous-sol congolais sont la propriété de l'État est une des sources importantes de la situation actuelle. Il faut réformer le foncier au Congo et en donner la propriété aux populations locales, en même temps qu'on leur donne les moyens de défendre leurs biens. Je mettrai à la fin de cette vidéo le lien d'une de Mamadou Koulibaly qui explique sa proposition de réforme du foncier en Côte d'Ivoire qui peut être, pourquoi pas, la base d'une réflexion pour le Congo. Nous, Africains, ne pouvons pas faire comme si le Congo, c'est juste les sapeurs et la rumba cadencée. Depuis quelques semaines, c'est le président congolais Félix Tshisekedi qui a pris la tête de l'Union africaine. Cela va être difficile pour lui d'être crédible dans cette fonction si en parallèle, la situation n'évolue pas positivement dans son propre pays. Le minimum qu'il puisse faire, c'est de mobiliser les énergies et les attentions autour du conflit qui déchire le Congo pour faire stopper les rivières de sang qui endeuillent la région des Grands Lacs et qui n'honorent aucun d'entre nous en Afrique. C'est d'obtenir les moyens de former et d'équiper l'armée congolaise pour sécuriser la zone de l'Est qui sert aussi de base arrière à des rébellions qui cherchent à renverser les gouvernements des pays limitrophes. C'est de réformer certaines lois pour contrer les effets voraces de l'appétit géostratégique extérieur et c'est aussi d'investir dans le capital humain. La tâche n'est pas aisée, mais il faut que l'on puisse sentir la volonté inébranlable d'aller au charbon pour renverser la vapeur. Souhaitons-lui de réussir, aidons-le à réussir, car ce sera l'Afrique qui gagnera. Très peu de médias ont donné le nom du chauffeur décédé hier. Il s'appelait Milambo Moustapha. Je présente mon yako à ses proches et aux centaines de milliers de familles qui ont perdu des membres dans cette guerre sans fin du Kivu et du Congo. Prenez soin de vous et à bientôt. C'est ainsi qu'un pays comme le Rwanda peut se... Vous avez entendu? Vous avez entendu? Même les autres ont compris. Et juste vous, vous comprenez pas. Juste vous, vous comprenez pas. Vos ennemis sont parmi vous. C'est pas que les autres. Oh, communauté européenne, oh, tel, il n'y a pas que eux. Parmi vous, là, vous avez vos traîtres qui sont dedans. Ils sont dans vos gouvernances. C'est eux qui vous trahissent, c'est eux qui vous vendent. Après, si la population ne veut toujours pas comprendre et se laisse toujours avoir par les discours, par les promesses, par je sais pas quoi, après c'est votre problème. Mais après, il ne faudra pas se réveiller encore en disant « Oh, il est mauvais. Oh, c'est maintenant. »
qu'il faut lui dire de dégager. Il est resté là pendant un moment, il n'a rien foutu, tu te casses maintenant. C'est ça. Et s'il aime vraiment ce pays, s'il aime vraiment cette population, il va laisser le trône, il va s'en aller. Et il va laisser quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que lui gérer la situation. C'est ça, au fait. Triste réalité chez les Congolais. On vous dit d'ouvrir les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Mais on arrive toujours à acheter quelques personnes pour qu'ils puissent avoir les yeux fermés. On arrive toujours à acheter quelques personnes pour qu'ils puissent non seulement eux-mêmes avoir les yeux fermés, mais fermer aussi les yeux des autres, en fait. C'est triste. C'est vraiment triste. Après, il ne faut pas venir pleurnicher, hein. Après, il ne faut pas venir pleurnicher. Communauté internationale, comme vous allez pleurer chez les gens qui eux-mêmes participent à votre destruction. Vous pleurez chez des gens qui eux-mêmes sont en train de participer à votre destruction. Ce n'est pas dans leur intérêt de vous aider. Ils vont faire semblant devant les gens parce que ça fait partie des traités des droits de l'homme et tout ça. Ils vont faire semblant pendant un moment et tout, mais c'est tout. C'est tout. Ils vont rien faire. La preuve en est, ils ont envoyé des militaires, des gens de la MONUSCO et tout ça. Il y avait plein de gens qui étaient là. Mais il n'y a personne qui a réagi pendant qu'on était en train de tuer les gens. Ils ont laissé faire et ils ont regardé. Donc ne pensez pas qu'en allant pleurnicher chez les gens qui participent à votre destruction, que ça va changer quoi que ce soit. On ne commande pas l'aide chez un traître. On ne commande pas l'aide chez le complice. On ne commande pas l'aide chez les gens qui se sont tous liés contre vous. On cherche à s'en sortir par soi-même. Et si vous attendez quelque chose de ces gouvernants-là, de ces gouvernances du Congo, vous allez finir par toujours être déçus, déçus, déçus. Parce que eux sont là pour prendre leur gain et se barrer. Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ils sont là pour s'enrichir, prendre ce qu'ils ont à prendre et après s'en aller. S'ils aimaient vraiment ce pays, ils auraient envoyé aussi leurs enfants pour aller se battre à la guerre là en ce moment. Mais eux, ils ont pris leurs enfants, ils les ont mis au chaud, en train de bien manger, de s'amuser, pendant qu'ils envoient vos enfants aller se tuer là-bas. Sans leur donner de nourriture en plus, et en leur mettant dans la ligne de mire, parce que c'est des enfants qui ne sont même pas formés. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mais tout le monde pleurniche tous les jours. Tout le monde pleurniche tous les jours. Tout le monde pleurniche tous les jours. Oh, on tue les gens au Congo. On tue les gens. Ils n'en ont rien à faire. C'est eux-mêmes qui ont conçu tout ça. Eux-mêmes ont travaillé pour ça, pour que ça soit comme ça aujourd'hui. Et vous pensez qu'ils vont vous donner la solution. Eh, pardon. Bon. Bonne nuit à tous, hein. Dormez bien. Et franchement, commencez à faire travailler la tête. Commencez à chercher, à lire, à vous informer, à aller chercher les bonnes informations et arrêtez de vous faire manipuler en fait. Parce qu'on passe le temps à vous manipuler. Arrêtez de vous faire manipuler. Enfin bref. En tout cas, bonne nuit, hein.